أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأتمان الأكملين على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va commencer par le premier devoir 1 du cours bien du chapitre logarithme népérien qui concerne simplement les PC du manuel de Mofid. Question 1. Calculer G' pour tout x strictement supérieur à 0. Vous pouvez étudier les variations de la fonction 1 a. Donc, premièrement, on a la fonction g de x égale x moins 1 moins ln de x. Ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Premièrement, la fonction définie par x moins 1 est une fonction continue et dérivable sur R, autrement sur l'intervalle 0 plus l'infini, car 0 plus l'infini qui règne ici ouvert. La fonction, même chose, ln de x est déjà dérivable sur 0 plus l'infini. Et enfin, donc, la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, dans ce cas, je peux calculer la dérivée, quel que soit x strictement supérieur à 0. G' de x égale x moins 1 moins ln de x, le tout prime. À quoi égale la dérivée de x, c'est 1, moins 1 c'est 0, moins ln de x prime c'est 1 sur x, qui est égal x moins 1 divisé par x. Alors, G' de x, ça c'est x égale x moins 1 sur x. Et ça c'est quel que soit x strictement supérieur à 0. Alors dans ce cas, je vais dresser le tableau de variation. Le signe de G' est celui de x moins 1. Pourquoi? Déjà on a x strictement supérieur à 0, le dénominateur supérieur à 0. Ça c'est G' de x. Et on fait la variation de G de x. Déjà, je vais commencer par le domaine de définition de 0 à plus l'infini. Ici, la fonction G' de x pour tout x strictement supérieur à 0 à 0. Et G de x pour x strictement supérieur à 0. Toujours 0 éliminé. La fonction x moins 1 s'annule en 1. Même chose pour la fonction G'. Nous avons déjà dit que G', le signe de G' est celui de n moins 1. Ici, plus, moins, ça fait décroissant, croissant. Je vais chercher simplement l'image de 1. G de 1 égale 1 moins 1, c'est 0, moins ln de 1 qui est en même temps 0, alors c'est 0. Question B, on déduit que soit x appartient à 0 plus l'infini, strictement supérieur à 0, j'ai x supérieur ou égal à 0. Mais oui, d'après le tableau de variation, la fonction g, ou bien g de x, admet une valeur minimale en 1, ou bien égale à 0, alors 100% que g de x supérieur ou égal à 0. Question 2. 2a. Vérifiez que pour tout x strictement supérieur à 0, on a h de x égale 1 plus g de x plus x moins 1 fois ln de x. Je vais commencer toujours par h de x. Donc, premièrement, quel que soit x strictement supérieur à 0, h de x, et on a déjà la fonction h égale x plus x moins 2 ln de x. Je peux alors h de x, je peux écrire 1 plus g de x directement, donc 1 plus g de x, j'ajoute 1, j'ajoute g de x, je dois en soustrayant 1 et g de x en même temps, plus la fonction, plus x moins 2. Et ne dit que je ne fais rien, c'est simplement h de x et cette expression. Par contre, ce sont les opposés entre
les deux expressions, 1 plus g de x moins 1 moins g de x à quoi égal. J'obtiens maintenant 1 plus g de x. Voilà, il me reste simplement à démontrer que moins 1 moins g de x plus x moins 2 ln x égale simplement ce terme. Moins 1, moins, c'est quoi g de x? J'introduis ici le moins, qui sera quoi? Moins x plus 1 plus ln de x. Ça c'est moins g de x plus x moins 2 ln de x. Ici j'ai x moins x, j'ai moins 1 et 1. Il me reste simplement 1 plus g de x plus. Je peux factoriser ici par ln de x. Pour le premier terme, il me reste 1 ici. Ici pour le deuxième terme, c'est x moins 2, qui est quoi? 1 plus g de x. Plus, c'est quoi? Ça, c'est x. 1 moins 2, c'est moins 1. Fois ln de x. D'où on a h de x, quel que soit x strictement supérieur à 0. B, montrer quel que soit x dans 0 plus l'infini, x moins 1 ln de x supérieur à ou égal à 0. Pour tout x strictement supérieur à 0, montrons que x moins 1 fois ln de x supérieur ou égal à mais oui, supérieur ou égal à 0. Il suffit simplement de dresser le tableau de variation, tableau de signe, pardon, de facteurs x moins 1 et ln de x. D'abord on a x, donc c'est x moins 1 ln de x. Ça veut dire qu'ils ont même signe pour avoir un signe qui est positif. X moins 1 times ln de x. Toujours de 0 à plus l'infini. ln de x n'est pas défini en 0. Ici, même chose. Alors la fonction s'annule ici en 1. Oui. ln de x, même chose en 1. Donc il est positif, négatif. Même chose pour la fonction. Ils ont même signe. Pour la multiplication, on a le plus et le plus. Et toujours ici, on a le 0. Alors, la fonction x moins 1 fois ln de x est toujours supérieur ou égal à 0, quel que soit x strictement supérieur à 0. Question C, on déduit que soit x strictement supérieur à 0, h de x strictement supérieur à 0. Déjà, on a l'expression de h de x equal 1 plus g de x plus x minus 1 times ln de x, ça c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Premièrement, g de x supérieur ou égal à 0, quel que soit x strictement supérieur à 0. De même, x moins 1, d'après la question précédente, ln de x supérieur ou égal à 0, même chose, quel que soit x strictement supérieur à 0. Donc, g de x plus x moins 1 fois ln de x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que 1 plus, j'ajoute 1 pour avoir la fonction h de x, plus x moins 1 ln de x strictement supérieur à 0. Donc, la fonction h de x strictement supérieur à 0 pour tout x strictement supérieur à 0. Deuxième partie, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par la fonction f de x égale 1 plus x ln de x minus ln de x squared. Ça c'est pour tout x strictement supérieur à 1 et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Question 1a. Calculer la limite en 0 plus de f de x et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, la limite en 0 plus de f de x égale à la limite en 0 plus de 1 plus x ln de x moins ln de x squared. Equal. Donc, à quoi égale? Moins l'infini. Pourquoi? Car la limite en 0 plus de x ln de x c'est une limite usuelle égale 0. Et la limite en 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Avec le carré, c'est plus l'infini. Alors, c'est moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc, enfin, la limite en 0 plus de la fonction f de x égale moins l'infini. Interprétation géométrique. Pour l'interprétation géométrique, puisque j'ai un nombre et l'infini, alors le trait se trouve suivant quoi? Le trait vertical suivant
la valeur, on a donc la courbe de f admet une asymptote, comment elle est, verticale d'équation x égale 0. Question B. Calculer les limites en plus l'infini de la fonction f de x. Puis étudier les branches infinies de la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de f de x égale la limite en plus l'infini de, voilà, 1 plus x ln de x moins ln de x le tout square. Ça c'est quoi? Ça c'est 1. Ici on a plus l'infini, plus l'infini, ici plus l'infini, ici plus l'infini. Avec le moins c'est moins l'infini. Donc plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Dans ce cas, je vais factoriser tout simplement par x ln de x directement. X ln de x. Pourquoi? Pour avoir ici 1 sur x ln de x pour éliminer le 1. Ici x ln de x c'est 1. Donc si je factorise par x, il me reste 1. Moins ln de x carré, le tout divisé par x ln de x. Et quoi la limite en plus l'infini de x ln de x facteur de 1 sur x ln de x plus 1 moins ln de x sur x. Ici je factorise, je simplifie par ln de x, ln de x. À quoi égale ln de x sur x en plus l'infini forme, c'est pas forme indéterminée, tend vers 0. 1 sur x ln de x, ça fait 1 sur plus l'infini qui est en vers en même temps 0. Il me reste simplement 1 fois plus l'infini qui est quoi? Plus l'infini. Car la limite en plus l'infini de x ln de x premièrement égale plus l'infini. La limite en plus l'infini de 1 sur x ln de x égale 0 car on a 1 sur plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de ln de x, c'est une limite fondamentale qui est égale à quoi? À 0. Donc c'est 0, ici 0, voilà 0, ici 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. On va étudier maintenant les branches infinies. Puisque la limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini, donc attends, premièrement, donc voilà, branche infinie. Puisque la limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini, alors on va calculer la limite en plus l'infini de f de x divisé par x. À quoi égale? Ça c'est la fonction f de x égale la limite en plus l'infini de quoi? 1 sur x plus x ln de x sur x, ça fait ln de x moins ln de x carré sur x. Donc même on a ln de x, n'importe quel n sur x tend vers 0. Mais je dois vérifier que ln de x au carré sur x tend vers 0. Donc à quoi égale? Je peux ici factoriser par ln de x, sachant que j'ai factorisé ici simplement par x ln de x, par contre ici simplement par ln de x, car j'ai pas x ici. Donc c'est limite en plus l'infini de ln de x, facteur 1 sur x ln de x. Si je factorise par ln de x, je dois diviser par ln de x. Ici divisé par ln de x, ça fait 1 moins divisé par ln de x, il me reste simplement ln de x, seul ln de x sur x. Alors, ln de x sur x tend vers 0, en plus l'infini, 1 sur plus, comme d'habitude, tend vers 0. Il me reste simplement 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Même chose, car la limite en plus l'infini de 1 sur x ln de x égale 0. Et la limite en plus l'infini de ln de x divided by x égale 0. Donc, alors, la limite en plus l'infini de f de x divisé par x égale plus l'infini. Égale plus l'infini. Et c'est vrai, plus l'infini. Alors, comme interprétation géométrique, la courbe de f admet une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées. Pourquoi? Car f de x sur x, cette fraction égale plus l'infini. Qui est le majorant ici? C'est f de x. F de x est le majorant, alors toujours f de x tend vers l'infini. Alors f de x sur x tend vers plus l'infini. Si x est le majorant, f de x sur x tend vers 0. Alors dans ce cas, on parle d'une branche parabolique suivant l'axe des abscisses. Alors c'est l'axe des ordonnées. La courbe est en plus l'infini devient plus en plus proche de l'axe des ordonnées par rapport à l'axe des abscisses. C'est pour ça qu'on dit qu'on a, voilà,
en plus, l'infini est de plus en plus proche de l'axe des ordonnées par rapport à l'axe des x. Ça veut dire qu'il est au-dessus de la bisectrice. Ça veut dire qu'il admet une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées. Admet une branche parabolique suivant, vous la dirigez suivant l'axe des ordonnées OY au voisinage de plus l'infini. Question 2a. Montrer que quel que soit x strictement supérieur ou bien appartient à 0 plus l'infini ouvert, f' de x égale h de x sur x. Premièrement, ça c'est la fonction f de x. La fonction ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, x, ln de x, car déjà x c'est un polynôme dérivable sur R, autrement sur 0 plus l'infini, et dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Même chose, et la fonction, puisque ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini, donc ln de x au carré est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Ça, c'est la première chose. On a déterminé le domaine de définition de la dérivée. Maintenant, quel que soit x strictement supérieur à 0, je peux calculer la dérivée f' de x à quoi égal 1 moins x ln de x minus ln de x squared prime equal. La dérivée de 1, c'est 0. On a ici, c'est pas moins, c'est plus, pardon, ici plus quoi la dérivée de x fois ln de x plus la dérivée de ln de x fois x. Donc c'est x' ln de x plus x fois ln de x prime. Moins la dérivée de ln de x au carré, c'est 2 fois ln de x fois ln prime de x. Pourquoi? Car déjà on a u à la puissance n prime, ça fait n fois u prime fois u à la puissance n moins 1. Supposons que on a ici u égale ln de x et n ça fait 2. Égale quoi? X' c'est 1, donc c'est ln de x. Plus x, ln de x' est 1 sur x, ça veut dire x sur x. Moins 2 fois ln de x, c'est quoi? Ln égale 1 sur x, ça veut dire divisé par x. Donc enfin, f' de x, ici ln de x plus 1 moins 2 ln de x sur x. Je dois avoir ici un dénominateur commun. Pourquoi? Ici on a f', ce résultat à quoi égale une fonction h de x, c'est la fonction h de x divided by x. Je dois avoir un dénominateur commun x, donc c'est x ln de x plus x. Je multiplie ici par x, ici par x, moins 2 ln de x égale x. Plus, je factorise ici par ln de x, il me reste simplement x moins 2, le tout divisé par x. Et c'est vrai, donc f' de x equal h de x qui est au numérateur, divided by x. Ça c'est pour tout x strictement supérieur à 0. B, question B. On déduit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Premièrement, on a f' de x égale h de x sur x pour tout x strictement supérieur à 0. Pour déterminer la monotonie de f, il faut étudier le signe de f'. Le signe de f' est celui du numérateur h de x. Pourquoi? Déjà x est strictement supérieur à 0. Alors, on a h, déjà h de x strictement, voilà, c'est ici. h de x est déjà strictement supérieur à 0 pour tout x strictement supérieur à 0. D'après question, partie 1, numéro C. Voilà. Alors, dans ce cas, x en même temps strictement supérieur à 0. Alors, f' de x est strictement supérieur à 0 pour tout x strictement supérieur à 0. Dans ce cas, je peux dresser le tableau de variation. Donc, ça c'est x, 0 plus l'infini, f' de x et enfin la variation de f de x.
toujours en priorité, je dois commencer par le domaine de définition. F' non dérivable en 0, ou bien non défini en 0. Même chose, f est non défini en 0. Comment est la fonction? Est strictement positive. Voilà, f' de x strictement supérieur à 0. Alors la fonction est strictement croissante. Déjà la limite en plus l'infini de la fonction f de x égale plus l'infini. Ça c'est en 0 plus, voilà. En 0 plus à quoi égal? Voilà, en 0 plus c'est moins l'infini. Et en plus l'infini c'est, voilà, f de x en plus l'infini c'est plus l'infini. Alors la fonction, donc, f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Question 3. Soit delta la tangente à la courbe C de f au point A de coordonnées 1, 1. Question A. Montrer que y égale x est une équation cartésienne de la droite delta. Alors delta c'est la tangente en même temps. Alors soit delta ou bien la tangente. Donc delta son équation c'est quoi? Y égale au point 1. Donc au point A de coordonnées 1, 1. Donc c'est f' en 1. Je parle ici de la fonction tangente à la courbe de la fonction f. F' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. C'est quoi f' de 1? F' de 1 égale h de 1 divided by 1. À quoi égale h de 1? H de 1, je peux remplacer ici 1 et ici 1. ln de 1 c'est 0, alors fois tout c'est 0, il me reste simplement 1. Donc égale 1. Et f de 1 c'est évident, égale 1, car on a a de coordonnées 1, 1, ça c'est son abscisse, et 1 son ordonnée, ça veut dire son image. Alors delta y égale f' de 1 qui est 1, facteur de x moins 1 c'est seulement f x moins 1, f de 1 égale 1, je peux simplifier partout. Alors dans ce cas, la tangente delta d'équation cartésienne y égale x. Question B. Vérifiez que pour tout x strictement supérieur à 0, que f de x moins x égale ln de x moins 1 fois g de x. Alors dans ce cas, je vais commencer par, quel que soit x strictement supérieur à 0, f de x minus x équal. L'expression de f de x c'est celle-ci, donc c'est 1 plus x ln de x moins ln carré de x moins x. Alors dans ce cas, je peux factoriser ici par x, facteur commun, égale x facteur de ln de x moins 1, voilà. Il me reste simplement 1 moins plus 1 moins ln carré de x, qui est égal quoi? X facteur de ln de x moins 1. Là, c'est la deuxième identité remarquable, c'est 1 au carré moins ln de 1, plus 1 moins ln de x, facteur 1 plus ln de x. Équal x facteur de ln de x moins 1. Je dois avoir simplement ln de x moins 1. Ici 1 moins ln de x. Je fais sur le moins. Ça fait quoi? Ln de x moins ln de x moins 1, c'est 1 moins ln de x, facteur de 1 plus ln de x. Alors, dans ce cas, j'ai un facteur commun qui est quoi? Ln de x moins 1. Dans le premier terme, il me reste simplement x. Dans le deuxième terme, il me reste avec son signe moins 1 moins ln de x, qui est quoi? Ln de x moins 1 fois quoi? C'est quoi x moins 1 moins ln de x? C'est ici, x moins 1 moins ln de x, c'est g de x. Enfin, d'où, quel que soit x strictement supérieur à 0, on a f de x moins x égale ln de x minus 1 facteur g de x. Question C. Étudier le signe de f de x moins x, puis en déduire la position relative de c de f par rapport à la droite delta. Je vais commencer par le signe. Alors, pour étudier le signe, on a toujours, d'abord, quel que soit x strictement supérieur à 0, f de x moins x, à quoi égale? Déjà égale ln de x moins 1 facteur g de x. Alors le signe de f de x moins est celui de ln de x moins 1 fois g de x. Nous avons déjà trouvé que la fonction g de x est supérieure ou égale à 0. On va étudier simplement le signe de ln de x moins 1. Supérieur à 0, chassons que g de 0. G de x égale 0 équivaut que x égale
1, on a trouvé qu'elle s'annule simplement en 1. Si je remplace ici 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc, g de 1 égale 0. Alors, premièrement, je vais dresser le tableau de signes. De quoi? Voilà, ça c'est x. De 0 à plus l'infini. De quoi? Je commence par le premier facteur ln de x minus 1. Le deuxième, c'est g de x. Et enfin, ln de x moins 1 fois g qui est quoi? F de x moins x. La multiplication, c'est f de x moins x. Et enfin, la position relative. Voilà. Premièrement, la fonction ln de x non définie en 0. Même chose pour la fonction g de x non définie en 0, strictement supérieur à 0. F de x moins x, même chose. La fonction ln de x moins 1 égale 0. Donc, lorsque... Voilà. ln de x moins 1 égale 0 équivaut que ln de x égale 1. Alors, 100% que x égale e. Alors, en e, ça s'annule en e. Même chose, g de x s'annule simplement en 1. Et voilà, g de 1 égale 0. 1 est une valeur inférieure à e, donc on a 1. Et après, on a le e. Ici, en 1, c'est quoi? C'est la fonction g de x. 1, 0 fois tout, il me donne 0. Même chose pour E, elle s'annule ici en ln de x moins 1, donc c'est une solution. Même chose si égale 0, alors le tout égale à 0. Alors, comment le signe à droite? C'est comme si j'ai quoi? Une équation du premier degré. Le signe de ln de x c'est plus, alors c'est plus à droite, moins ici. G de x est toujours positive, toujours, quel que soit x strictement supérieur, g de x supérieur ou égal à 0. Donc, plus. La multiplication f de x moins x, c'est la multiplication. C'est moins, et c'est simplement le plus. Ici, on a les points d'intersection. Ici, c'est un point d'intersection en même temps. Comment ici, on a f inférieur à x. Alors, elle est en dessous. Voilà. Donc, la courbe de f est en dessous. Voilà. Et en dessous de... la tangente delta. Pourquoi? Car yx représente y égale x, c'est l'équation de la tangente. F de x, c'est l'équation de quoi? De la courbe de f, c de f. Ici, même chose, c de f est en dessous de delta. Ici, la courbe de f au-dessus de delta. Ici, c'est quoi les points d'intersection? On a deux points d'intersection. Le point, je vais prendre simplement le point A de coordonnées 1, car déjà déclaré pour déterminer la tangente de la fonction. Point A de coordonnées 1. Ici, on les ont déjà déclaré le point A. Ici, je peux noter ou bien symboliser un autre point B de coordonnées E. Et son ordonnée, ou bien son image, c'est 100% E. Pourquoi? On a l'intersection entre delta et la fonction f. Puisqu'on a la delta ou bien la fonction f, donc si je remplace x par e, son ordonnée y égale e. Même chose si je remplace ici x par e, alors f de e, elle me donne E. Même chose si je remplace E, donc c'est E. Alors, ln de E, c'est tout simplement, je vais calculer simplement l'image de E par la fonction, bien l'équation de delta, tout simplement. E. Voilà, ce qu'on appelle la fonction identique. Ici, ln de E, c'est 1. Ici, E, ln de E, 1, moins 1, c'est E. Oui, donc c'est E. Voilà, ça c'est, on a fini maintenant la position relative. Question 4. Construire delta et C de f dans le repère OIG. On admet que la courbe C de f admet un point d'inflexion dont l'abscisse appartient à l'intervalle 1, 3,5. Premièrement, on a 1, 3,5. Ça, c'est le repère orthonormé direct. J'ai déjà représenté la droite delta ou bien la tangente d'équation y égale x, c'est la bisectrice. En même temps, j'ai pris voilà, chaque graduation ou bien IJ presque égale 2 centimes. Le point, donc j'ai ici les deux points A et B, le point d'intersection avec la tangente en 1, ça c'est 1, et en E égale 2,7, presque 2,7, comme ça. Quoi d'autre?
d'après la courbe, on a le tableau de variation, il a admis quoi? Une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées. Ça veut dire il est comme ça, voilà, vers l'axe des ordonnées. Ici, la limite en 0 plus, il nous donne, oui, c'est moins l'infini. Il a admis une asymptote verticale d'équation x égale 0. Ça veut dire comme ça, de plus en plus, il est proche de quoi? De l'axe des ordonnées. Ici, une branche parabolique. Et il passe par les deux points. 1 de son ordonnée, c'est 1, et E, son ordonnée ou bien son image, c'est E. Alors, la fonction est comme ça, elle passe, et les tangentes, ça c'est la tangente au point A. Comme ça, et de quoi? Admis une asymptote verticale d'équation x égale, ça c'est, oui, x égale 0. Passe par ce point. On va, en respectant toujours la position relative, il reste toujours en dessous. Comme ça, voilà. En admettant quoi? Un point d'inflexion entre 1 et 3,5. 3,5 c'est ici, 1,5. Donc comme ça. Donc ça veut dire qu'il est concave et convexe en même temps. Voilà. On suppose que c'est le point entre 1 et 3,5, le point d'inflexion, I. Ici, elle passe par, elle va passer par B, car B, c'est le deuxième point d'intersection avec l'axe D, avec la bisectrice ou bien la tangente, comme ça, et admet en même temps une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées. Je vais prendre ici un point pour déterminer son ordonnée, pour bien construire la courbe, ça c'est la courbe C de F. Troisième partie. Soit UN, la suite numérique définie par U0 égale racine de N plus 1 égale F de N, quel que soit N appartenant à N. Première question. Montrer par récurrence que quel que soit N dans N et N est encadré par 1 et E. Pour initialisation, par récurrence, pour N égale 0. On a U0 à quoi égale racine de, et racine de est déjà compris entre 1 and E. Pardon, c'est pas la racine. Alors, elle est vraie. Donc, cette proposition est vraie pour n égale 0. Voilà. Hérédité. On suppose que un est encadré par 1 and E. Pour n fixé dans n. Pour n fixé dans n. Et montrons que un plus 1 l'est aussi, ça veut dire compris entre 1 et E. Je vais commencer maintenant, on a, par la donnée qu'on a, par la supposition compris entre 1 et E. Alors, dans ce cas, je vais introduire la fonction f. Pourquoi? Car on a une suite récurrente avec la fonction f. Et 100%, nous devons avoir une fonction strictement croissante. Et c'est vrai, c'est une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini. Autrement, sur quoi? 1, E. Donc, 1 et E. 1 et E. Voilà, alors f de un strictement inférieur à f de 1 supérieur et inférieur à f de E. En gardant le même ordre. Pourquoi? Car, entre parenthèses, f est strictement, bien f de x est strictement croissante sur l'intervalle 1e fermé ou bien ouvert. Alors, c'est quoi f de 1? C'est toujours 1, ça c'est l'image de 1, c'est 1, et l'image de E, c'est E. Alors, et c'est quoi f de un? Je vais remplacer l'expression, la nouvelle expression de f de n égale un plus 1. Alors, un plus 1 est encadré. F de 1, c'est 1, et f de E, c'est E. Et c'est vrai. Donc, par suite, un est encadré par 1 et E, quel que soit n dans Question 2. Montrer que la suite UN est décroissante. On pourra utiliser le résultat 3C de la deuxième partie. UN est décroissante. Donc, d'après la question 3C, on a déjà f de x moins x strictement inférieur à 0, quel que soit x, à partir de l'intervalle intervalle ouvert 1 et E. Déjà, d'après
soit sur le graphe ou bien ici, entre 1 et E, quand la fonction f de x moins x est strictement inférieure à 0. Pourquoi j'ai éliminé les points où la fonction f de x moins x s'annule en 1 et E? Alors, si j'élimine ici l'intervalle ouvert, bien les bandes sont exclues, bien éliminées, alors la fonction est strictement inférieure. Si j'introduis ici 1 et E, alors elle est inférieure ou égale à 0. Ici, elle est strictement inférieure à 0 en éliminant 1 et E. Voilà, strictement inférieure à 0. On a quoi d'autre? Déjà, on a démontré que UN est compris. De même, UN encadré par 1 et E. Puisqu'il est encadré par 1 et E, alors X appartient, donc UN appartient à l'intervalle ouvert 1 et E. Puisqu'il appartient à l'intervalle ouvert inférieur, alors il vérifie quoi? F de UN moins UN strictement inférieur à 0. Il vérifie quoi? C'est une égalité. Ça veut dire que f de UN strictement inférieur à UN. Déjà, on a f de UN égale UN plus 1. Alors, 100% que UN plus 1 strictement inférieur à UN. Puisque UN plus 1 inférieur à 1, 100% quel que soit N. Dans N, alors 100% que UN est une suite décroissante, bien strictement décroissante. Donc, il nous a demandé simplement de démontrer qu'elle est décroissante. Donc, UN est décroissante, ou bien strictement c'est décroissante. Question 3. On déduire que la suite UN est convergente, puis déterminer sa limite. Premièrement, UN est décroissante. Décroissante et puisqu'elle est décroissante est minorée par 1 est minorée par 1. Alors UN est convergente. Ça c'est le premier résultat. Il nous reste simplement à calculer la limite en plus l'infini de UN. Donc, puisque la fonction est une fonction récurrente avec la fonction f strictement croissante, je peux utiliser la démonstration de la suite récurrente avec la fonction f. Donc, il faut vérifier 4 conditions. 1, 2, 3 and 4. La première condition, la fonction f est continue sur 1e, qui est quoi? L'intervalle i. Donc, il est déjà continu sur 1 et E. Il est déjà continu sur 0 plus l'infini avec 0 ouvert. Donc, il est continu autrement sur 1 E. Deuxièmement, ça c'est I. Donc, on a f de l'intervalle I. Ça veut dire de l'intervalle 1 E. Inclus dans l'intervalle 1 E. Pourquoi? Car f de 1 U, 1 E à quoi égal? 1 E. Je peux écrire ici égal 1 E, l'image de 1 E. Alors, f de I est inclus dans I, puisque les deux intervalles, ou bien f, ce sont deux intervalles qui sont égaux. Alors, f de I inclus dans I. Troisièmement, U0 égale la racine de, en même temps, U0 appartient à I, car racine 2 égale presque 1,4 ou là presque 1,41, compris entre 1 et E. Ça fait, for, on a UN, déjà on a démontré que UN est convergente. Puisqu'elle est convergente, alors la limite en plus l'infini de UN égale la valeur X appartenant à R, chassant que on a dans ce cas f de X égale X. Pourquoi on a utilisé ces 4 conditions pour combiner entre la définition de la limite de la fonction UN et la définition de la limite de la fonction f. On a déjà, quel que soit f, puisque f est continu, alors quel que soit epsilon strictement supérieur, existant, etc. Même chose que la définition de la limite de la fonction UN. Alors, on va combiner entre les deux. Ça veut dire que je peux introduire ici la limite de UN à l'intérieur de la fonction f. Donc, la limite de UN plus 1 égale la limite de f de UN. La limite de UN plus 1, puisque la limite de UN est x, alors la limite de UN plus 1, même chose que x. Ici, je peux introduire la limite de la fonction à l'intérieur de la fonction f. La limite de UN, c'est x. Alors, x égale f de x. F de x égale x. F de x égale x. Donc, c'est la résolution de cette égalité. Équivaut que f de x moins x égale z.
rho équivaut, on a déjà f de x moins x à quoi égal, j'ai déjà, voilà, f de x moins x égale ln de x moins 1 g de x, alors ln de x minus 1 fois g de x égale 0. Ça veut dire quoi? Que ln de x moins 1 égale 0, ou bien g de x égale 0. Voilà, ça veut dire quoi? C'est quoi ln de x moins 1 égale 0? Alors 100% que x égale e, donc ln de x égale 1, ça veut dire que x égale e, 100%. Ou bien, ici, x égale, g de x égale 0, donc égale 0 dans le cas où on a x égale 0, tout simplement. C'est pas 0 pour x égale 1, ça c'est. G de x pour x égale 1, g de 1 égale 0. Donc, ou bien x égale 1. Alors, de même, voilà. Et comment un est strictement décroissante, ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, un est inférieur ou égal à quoi? Au premier terme, puisqu'il est décroissant. S'il est croissante, alors un est supérieur ou égal à 0. On va choisir soit la solution égale e, ou bien 1, qui représente les bornes de cet intervalle. Donc, inférieur à 0, ça veut dire que quel que soit n, dans n, comment un est inférieur ou égal à u0, qui est égal à quoi? À racine de quelle valeur qui vérifie? C'est une égalité, c'est simplement 1, car 1 inférieur ou égal à racine 2. Par contre, e égale 2, virgule, et racine 2 égale 1, qui est supérieur, ce qui est absurde. Alors 100% que x égale 1. Donc, la limite du un en plus l'infini égale 1. Fonction est décroissante et sa limite égale 1. Merci.